Le Hirak a fléchi à la fin après les élections présidentielles et avec aussi les conséquences du Covid, parce que finalement, les Algériens se sont rendus compte. Quand je dis les Algériens, il faut comprendre. Maintenant, tout le monde parle au nom des Algériens. Toute personne qui parle dit les Algériens. On ne sait plus de quelle catégorie d'Algériens on parle exactement ou à quelle catégorie d'Algériens on appartient, plus exactement. Donc, moi, je dis de mon point de vue, c'est qu'il y a une CSP, il y a des personnes dans le Hirak, pour ne pas dire les Algériens, il y a une catégorie, une partie des Hirakistes, tout simplement, qui se sont rendus compte que finalement, c'est plus folklorique qu'autre chose. Alors, ils ont fini par rentrer chez eux à la maison. Et, pour terminer, si tu permets, Mahdi, je suis toujours pour enlever un certain amalgame qui essaie par la force de choses de se placer. Ce n'est pas la répression qui a fait échouer le Hirak. Ce n'est pas le Qama qui a arrêté le Hirak. Le Hirak a affaibli bien avant le Qama. La répression est un résultat du fléchissement du Hirak. Ce n'est pas la cause de l'arrêt du Hirak. La répression est venue bien avant le fléchissement, plutôt bien après le fléchissement du Hirak. La répression, le régime ne pouvait pas réprimer quand il y avait 13 millions d'Algériens dans les rues. Une fois que le régime s'est rendu compte que ces 13 millions, que ce chiffre-là a diminué à quelques centaines de milliers par ville, c'est là où le régime a utilisé la carte de la répression. Donc, ce n'est pas la répression qui a fait fléchir le Hirak. Au contraire, la répression est un résultat du fléchissement du Hirak.